Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour nos énergies du mois de mai. Et vous avez vu la petite déco avec le petit muguet. Bon évidemment c'est un faux bien sûr. Mais voilà, ça c'est vraiment le moment de l'année où ce petit brin de muguet, ben, je vous le souhaite à tous que ça vous apporte joie et bonheur. Alors, on attaque tout de suite avec nos énergies de mai. Alors aujourd'hui, je vais vous faire choisir trois jolies petites fées. On a ici la fée du Scorpion, hein, une jeune fille qui est assez voilà, sûre d'elle, hein, qui a l'air de vouloir en découdre, qui a l'air assez voilà, prête à attaquer le monde. On a la fée de la Vierge qui est plutôt, elle, en ce moment dans les plantations, qui a la main verte, qui aime bien s'occuper de ses plantes. C'est la fée vraiment qui aime la nature, qui aime s'amuser, à jardiner. Voilà, c'est quelqu'un qui va s'occuper de son jardin. Et puis ici, on a aussi la fée du Poisson. Alors, la fée du Poisson, c'est la petite romantique, c'est celle qui profite de la nature, qui aime la musique, les arts, voilà. Elle est avec la grenouille, elle lui fait une petite sérénade. Donc, ben, je vous laisse choisir une de ces trois fées. Et puis, je vais tirer les cartes au fur et à mesure. Ben, vous découvrirez les cartes au fur et à mesure quand vous aurez choisi votre fée. Voilà, on se retrouve tout de suite pour notre première fée. Et voilà, on se retrouve avec vous qui avez choisi cette fée très décidée à en découdre, la fée du Scorpion. Donc, on va voir ce que les énergies vous réservent. Alors, en premier, je vais vous sortir une carte du tarot du Royaume caché qui va vous donner votre énergie globale de ce mois de mai. Alors ici, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, déjà, on nous parle de quelqu'un un roi, c'est quelqu'un déjà qui a un certain pouvoir. Le roi de coupe, on parle d'ici d'émotion. Donc déjà, on voit que en relation avec notre fée Scorpion, la fée Scorpion, elle est peut-être pas toujours dans le côté amoureux, côté de cœur, mais on voit que c'est quelqu'un qui aime diriger. Hein. On voit elle a quelque chose de leader. On voit qu'elle est prête à s'occuper de certaines choses. Et ici, on nous parle que peut-être vous allez y mettre un peu plus de sentiments. Hein, vous allez peut-être plus facilement laisser un peu des liens de créatifs. Vous allez peut-être créer des liens de créatifs. Vous avez quand même une âme d'artiste quelque part. En plus, on voit cette fée ici qui a énormément de tatouages. Donc, on a vraiment la fonction de roi, je trouve, lui va bien parce qu'on sent qu'elle veut en découdre. Hein. Alors, c'est le roi de coupe, quand même, c'est quelqu'un qui est assez famille et qui aime protéger sa famille, qui aime aider. Il prend son rôle au sérieux, hein, même si c'est le chef, mais il reste toujours dans une façon agréable d'être là pour sa famille, de s'en occuper, de les aider, de faire en sorte qu'ils ne manquent de rien. Donc c'est une énergie quand même de protection, hein, protection dans l'amour de sa famille. Alors, on va voir avec l'oracle absolu ce que nous réserve donc ce mois de mai pour vous. On va le faire en 6 cartes. Voilà, je les mets pour que vous voyez à peu près toutes les cartes. Alors, qu'est-ce que nous réserve cette première carte? La première carte, on a la renommée, les cieux. On nous parle ici que vous êtes quelqu'un quand même assez de clairvoyante et quelqu'un qui se fie énormément à son intuition.
vous avez quand même quelque chose, voilà, une intuition assez développée. Et vous, vous prêtez attention quand même à toutes vos intuitions. Quand dans l'action, dans vos agissements, dans votre façon de faire, vous vous fiez quand même à ce ressenti que vous avez assez régulièrement. Donc là, en ce mois de mai, vous allez peut-être avoir des intuitions qui vont vous venir. Et donc il va falloir quand même en prendre conscience et les mettre dans un petit coin de votre tête. Peut-être que vous allez voir au fur et à mesure que le mois va avancer que bah, votre intuition, la clairvoyance que vous avez eue, en fin de compte, elle s'améliore et que peut-être vous pouvez même peut-être travailler sur cette clairvoyance, y travailler. Alors, voyons voir la deuxième carte. Ici, on nous parle de combativité. Ça rejoint assez notre carte parce qu'on voit quand même ici quelqu'un de déterminé, hein. Quelqu'un qui est prêt à en découdre s'il faut pour protéger qui que ce soit. On était, comme je dis dans le roi de coupe, si vous sentez que quelqu'un de votre famille est en danger, vous allez être là pour l'aider. Donc peut-être qu'il y aura certains obstacles dans ce mois de mai qui vont arriver. Mais bon, ça ne vous fait pas peur. Vous êtes quelqu'un qui va facilement à l'encontre de l'obstacle, hein. Vous ne mettez pas, comment on dirait, un bandeau sur les yeux, hein, pour faire semblant de rien voir. Vous allez y aller. De toute façon, vous n'avez pas peur, hein. Vous vous lancez les défis. Ça sera peut-être même un défi. Ça ne sera pas forcément un gros problème, hein. C'est peut-être quelque chose qui va entraver un projet que vous avez mis en place ou quelque chose que vous aviez prévu pour ce mois de mai. Ici, on a la réussite. Alors voilà, il y a un petit obstacle qui va se profiler à l'horizon pendant ce mois de mai, mais vous êtes combattante, vous n'avez pas peur, vous allez relever le défi et sans problème, vous allez voir que vous allez réussir à le faire tomber, cet obstacle, hein. C'est quelque chose qui ne sera pas vraiment hors de votre portée, vous allez y arriver. On voit ici qu'il y a la réussite, le succès, que franchement, c'est... Vous aurez peut-être l'aide de quelqu'un aussi, parce qu'on voit qu'il y a le petit coup de chance peut-être qui pourrait être porté. Mais je pense que c'est plutôt une question de le fait que vous soyez combattante et que vous soyez droite dans vos bottes, hein. Quand vous avez décidé quelque chose, vous lancez le défi, ben vous avez dit, je vais faire ça, vous allez le faire. Donc, qu'importe si les obstacles qui vont se mettre sur votre chemin, du moment que vous avez décidé quelque chose, vous allez faire en sorte qu'il réussisse. Donc, pas de souci pour ce petit problème qui va venir vous chatouiller au mois de mai. La réussite est au bout du chemin, donc il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Vous serez combative. Ici, on a la carte de la protection. La carte de la protection qui est sous la carte des cieux. Donc cette clairvoyance, ce don que vous avez, ben, elle vous vient comme ça. Et c'est quelque chose qu'il faut que vous gardiez en vous, hein. Il faut vraiment vous fier à votre intuition. C'est vraiment quelque chose qui est là pour vous protéger. Et puis, vous protéger, mais est-ce que c'est vous protégez vous, mais peut-être aussi protéger les autres, hein, parce qu'on voit ici cet oiseau qui couve et qui protège cet œuf. Alors, il protège l'œuf du monde extérieur. Donc, c'est peut-être votre rôle ici de roi de coupe, de protéger votre famille, donc de l'extérieur, des problèmes qu'ils pourraient rencontrer, pour que ce cocon, l'œuf, il représente peut-être un peu votre maison, votre famille, que ce soit votre famille qui va vers l'extérieur, c'est une chose, mais vous voulez empêcher que l'extérieur vienne troubler votre famille, vienne apporter des obstacles. Donc vous êtes vraiment très protecteur, vous allez être très protecteur au niveau de votre famille. Ici, on a la carte du jugement. Alors, est-ce que c'est vous qui jugez les autres ou est-ce que c'est les autres qui vous jugent? Est-ce que c'est vous qui jugez en pensant que les autres n'agissent peut-être pas de la bonne manière, mais il y a avoir une période de jugement? Ou peut-être que c'est vous qui avez peur d'être jugé par rapport à le fait de trop couver votre famille, être un peu trop protectrice, parce que vous prenez à cœur vos responsabilités, hein. Vous faites en sorte que tout le monde ait son petit mot à dire et que personne ne soit mis de côté, hein. On sent que vraiment il y a ce profond respect de quand même des gens. Donc je pense quand même que c'est vous qui faites en sorte que bah, tout le monde trouve son compte dans la famille, que personne ne se sente mis à l'écart, hein.
Ici, on a l'enfer, la carte de l'enfer. C'est pas la carte de l'enfer comme on peut le croire, mais c'est simplement que vous êtes plutôt un tempérament de feu. On l'a vu ici avec la combativité. Donc vous êtes quelqu'un qui prend très à cœur tout ce que vous faites. Vous êtes du genre à être un peu bouillant de l'intérieur et puis que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça explose, ça part, ça explose dans le sens où vous ne laissez pas les choses se faire. On revient toujours à cette carte que vous avez choisie, là, cette personne qui est assez déterminée. Je trouve qu'elle correspond très bien à ce tirage, dans le sens où c'est pas quelqu'un qui va se laisser marcher sur les pieds. Vous êtes un peu dans comme ça, voilà. Vous allez ce mois de mai, le, quel que soit le défi que va vous apporter ce mois de mai, vous allez être dans la combativité, le fait de vouloir arriver à vos fins, à dépasser l'obstacle et faire en sorte que la protection autour de votre famille soit bonne, soit juste. Et c'est peut-être le jugement, peut-être il vient de là. Vous avez peut-être peur d'être jugé justement parce que vous avez un tempérament un peu de feu. Hein, mais c'est pas grave. Vous savez très bien que même si vous êtes jugé par ce genre de tempérament, parce que vous êtes quelqu'un, voilà, d'impulsif, mais les gens, voilà, ils savent les gens que ce tempérament-là, eh bien, c'est tout simplement parce que c'est un tempérament de feu, mais pour protection, pour protéger ceux que vous aimez. Donc, voilà, je pense que ce mois de mai, vous allez être assez sur la défensive. C'est un mois qui va vous mettre un petit peu à l'épreuve, qui va mettre votre combativité au travail. Euh, mais qu'importe, de toute manière, quoi qu'il arrivera sur ce mois de mai, au vu de ce tempérament de feu que vous avez, cela va vous réussir. Hein. C'est une réussite incontestable. Alors, qu'est-ce que c'est que nous avons comme carte conseil? La carte conseil, ici, on nous parle de relations à haute fréquence. Ben, on vous conseille peut-être un peu de lâcher prise un peu sur ce tempérament de feu. Hein. Peut-être d'avoir des relations qui vont vous permettre d'être un peu plus sereine, de voir votre entourage avec un peu plus de légèreté, profiter un peu des bons moments sans toujours être sur le fait d'être en super protection. Laissez-vous le temps de temps en temps de profiter un peu de votre entourage, de vos amis, de votre relation, sans toujours être sur le mode défensif. Hein. Ne soyez pas toujours sur la mode défensive, il faut savoir de temps en temps lâcher prise, s'amuser, profiter des bons moments, euh, sans toujours chercher voilà, à voir s'il y a anguille sous roche ou s'il y aurait besoin d'avoir un œil sur tout le monde, tout le temps, constamment. Acceptez de temps en temps de pouvoir, vous aussi, vous détendre sans toujours être sur le qui-vive. Hein. Donc profitez un peu voilà, de ce moment du mois de mai. Arrêtez de trop protéger. Protéger, c'est bien, mais surprotéger, c'est pas bon, même pour les autres et ni pour vous. Profitez un peu de ce mois de mai pour relâcher un peu la pression. Allez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et coucou à vous qui avez choisi la Vierge, cette jolie fée qui s'occupe de ses plantes, de ses plantations. C'est vraiment la fée de la nature qui aime faire les choses elle-même, qui prend soin de tout ce qu'elle aime, de la nature. Et on va voir quelle énergie ce mois de mai vous réserve le tarot du royaume caché. Oh, on a ici le fou. Regardez s'il s'accorde bien avec notre Vierge qui est là. C'est pareil, ce fou, il aime la nature, il aime se balader. On le voit avec une fleur à la main, émerveillé devant ce papillon qui se promène devant lui. Cette carte de fou, elle nous annonce quelque chose, un nouveau commencement, quelque chose que vous allez décider de faire pendant ce mois de mai. Alors peut-être que vous allez décider de faire comme cette fée, de faire de nouvelles plantations, hein, puisque le mois de mai, on commence souvent, si vous avez un jardin, vous allez peut-être vous lancer dans les plantations dans le jardin. Peut-être que vous avez simplement un projet que vous avez envie de mettre en place, ou peut-être un travail, quoi
quoi que vous ayez envie de faire ce mois de mai, on nous annonce quand même quelque chose qu'il va y avoir du changement. Hein. Il va y avoir du changement pour ce mois de mai. Alors, on va voir avec 6 cartes de l'oracle absolu ce que nous réserve donc ce mois de mai à ce gentil fou. Qu'est-ce que nous réserve le mois de mai à notre fou? Voyons un peu. Alors, on a la carte de l'obsession. Alors, vous allez avoir envie de faire quelque chose dans n'importe quel domaine que ce soit, et c'est quelque chose qui va vraiment vous prendre la tête pendant ce mois de mai. Vous n'allez penser qu'à ça. Vous allez avoir qu'une seule idée, c'est de pouvoir mettre votre idée, votre projet à exécution. Ça va devenir vraiment une obsession. Et puis vous êtes un peu du genre idée fixe. Hein. Quand on a décidé quelque chose, on y va, et il faut le faire, et puis on pense qu'à ça. Donc ça va être quelque chose qui va vraiment prendre de l'ampleur dans votre vie ce mois de mai, un nouveau projet. Un nouveau projet, ici on parle de négociation. C'est peut-être un projet qui va impacter quelqu'un d'autre dans votre entourage. Alors ça peut être un projet avec votre conjoint, avec les enfants, avec la famille, les amis. Mais on voit ici qu'il va y avoir de la négociation dans l'air. Il va falloir que vous jouiez des coudes hein, avec votre entourage parce que c'est pas gagné. Cette obsession, en fin de compte, elle va mettre d'autres personnes en lien avec cette idée que vous avez. Et il va falloir négocier dur parce qu'il va falloir qu'ils comprennent ce que vous avez envie de faire et puis il va falloir qu'ils acceptent. Hein. Peut-être que vous aurez un projet en voulant vous associer avec quelqu'un. Peut-être que vous avez besoin que quelqu'un vienne vous donner un petit coup de main dans ce projet. Et puis il va falloir le convaincre que votre projet est viable. Hein. Donc il y a du travail hein, au mois de mai, hein, ceux qui ont choisi cette jolie carte de la Vierge. Ici, elle nous parle d'espoir. Alors, oui, tous les espoirs sont permis, hein, vous y croyez. Là. Ce projet-là, vous y croyez dur comme fer. C'est peut-être pour ça que vous êtes obsédé par ce projet. Et vous allez essayer vraiment de mettre tout en œuvre pour que ce projet puisse vivre. Mais avec, je pense, il va falloir quand même qu'il y ait une association qui doit être prévue. Je veux dire, vous n'allez pas pouvoir le mettre tout seul en route, ce projet, vous allez avoir besoin d'aide. Et il va falloir que vous argumentiez vraiment les autres personnes de votre entourage qui seront liées à ce projet pour que ça soit accepté. Ici, on a l'harmonie. Vous allez arriver à vos fins. Vous allez arriver à vos fins, vous allez batailler. Hein, mais vous êtes serein parce que vous savez que votre projet, il est bien, il est intéressant, aussi bien pour vous que pour ceux qui vont en retirer un peu je dirais, pas les conséquences, mais les bienfaits. Et on voit vraiment que vous allez faire en sorte que, ben voilà, faire comprendre aux personnes concernées vraiment qu'ils peuvent être sereins. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter qui va vous apporter de la sérénité, une paix intérieure. Ici, on a la carte de terre de feu. Alors, la carte de terre de feu, ça nous dit que la fin de mois va peut-être être un peu difficile pour vous parce que vous allez avoir mis tellement d'énergie dans ce projet que vous voulez mettre en place. Vous allez avoir fait tellement de démarches, de compromis, de négociations pour qu'il puisse vivre ce projet que vous allez être un peu vous allez avoir un peu, comme on dit, le contre-coup du coup de la secousse, c'est-à-dire que vous allez avoir peut-être un peu le contre-coup de toute cette énergie, vous allez être un petit peu de fatigue. Il y aura peut-être un peu de fatigue qui va se faire ressentir à la fin, parce que à force de courir à droite, courir à gauche, peut-être chercher des documents, des papiers, faire des démarches téléphoniques, des courriers, argumenter, ça pompe de l'énergie tout ça. Hein. Et du coup, vous allez peut-être vous retrouver un petit coup de mou, comme on dit, hein. Légèrement un petit coup de mou. Ici, on parle de l'abandon.
ça va pas être le fait d'abandonner votre projet, hein, c'est pas ça, pas du tout. Mais vous allez peut-être avoir besoin à la fin un peu de lâcher prise un peu sur cette obsession que vous avez. Il va peut-être falloir après qu'une fois que vous avez vu et fait toutes les démarches nécessaires pour que ce projet se mette en place, il va peut-être falloir le laisser un petit peu, euh, ben, que ce projet avance de lui-même tout doucement. Peut-être arrêter de trop vouloir en faire, hein. Peut-être qu'il va falloir un petit peu lâcher prise sur la fin de mois pour, ben, déjà pour que vous puissiez souffler parce que vous êtes un peu fatigué, hein. On voit que il y a eu de l'endurance pendant tout ce mois de mai et donc à la fin il va peut-être falloir un peu lâcher prise, reprendre un peu votre souffle, hein, histoire que peut-être pour le mois de juin, bah, en remettre une petite couche. Mais là, voilà, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que ce projet voit le jour, que ça soit un projet de travail, que ce soit un projet de la maison, que ce soit un projet de voyage, quelles que soient les démarches que vous avez fait tout votre possible pour le faire. Et maintenant, eh bien, il faut le laisser, qui va se décanter tout seul un petit peu, le laisser se reposer pour que vous puissiez reprendre un peu des forces. Peut-être que le projet a besoin aussi de stagner un petit peu quelque temps pour voir et affiner les choses, mais dans la règle générale, ce projet verra le jour. Quelle, quelle énergie, quelle carte conseil avons-nous aujourd'hui avec le rap à haute vibration? Entoure, on a la carte entoure-toi de beauté. On nous parle ici peut-être que vous avez besoin maintenant de voir autre chose, hein, peut-être de vouloir comment dire, euh, on voit ici, vous voyez, des plantes vertes, des loupions. Il y a peut-être besoin un peu de lâcher prise un peu ici, comme d'abandonner un peu l'idée de ce projet. On vous dit peut-être que maintenant, eh bien, il faut tout simplement un peu passer à autre chose, hein, peut-être voir autre chose, vous amuser, vous divertir. Euh, ça, vous avez besoin de vous nourrir d'autre chose que de ce projet, hein. Euh, il faut quelque chose qui vous change un peu les idées. On vous dit change-toi un peu les idées. Arrête de penser sans arrêt à ce projet, à être obsédé par ce projet. Divertis-toi un peu, sors un peu. Voilà, il faut que tu aies autre chose. Regarde un peu autour de toi, profite un peu de ce qui t'entoure. Il y a tellement de belles choses à côté que tu rates le fait de toujours être monopolisé par ton idée de, d'objectif, quoi. Donc profitez un peu aussi de pas toujours être dans votre obsession, quand des fois vous pouvez faire une pause, hein, pour éviter peut-être justement de se retrouver dans cette terre de feu où on est un peu fatigué, épuisé. On voit cette femme accroupie au sol, elle a trop donné, et il y a peu de jus, comme on dit, hein. Donc profitez un peu quand même de vous sortir un peu la tête de cette obsession, pensez un peu à autre chose, amusez-vous un peu de temps en temps, et ça ne sera que du bon pour votre projet, puisque ça va peut-être vous donner de nouvelles idées, le fait de penser un peu des fois à autre chose, et puis ça va vous apporter d'autres éléments à peut-être voir. Voilà, ben écoutez, voilà vos énergies pour ce mois de mai. Moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou à vous qui avez choisi cette jolie fée musicienne avec sa petite grenouille qui l'écoute. On voit on a vraiment l'impression qu'elle est en train de lui jouer une sérénade. Alors, voyons ce que vous réserve ce mois de mai. Alors, on va voir la carte de l'énergie de ce mois de mai avec notre tarot du royaume caché. Alors, voyons ce que ce royaume caché nous dit. On a ici le pendu. On dit que vous allez être dans une énergie ce mois de mai. Ben, vous n'allez pas avoir envie de faire grand-chose, hein. Vous allez avoir envie plutôt de regarder ce qui se passe autour de vous laisser vivre, hein, on sent qu'il y a
une envie de ne rien faire, d'inaction. Alors, inaction peut-être parce que il y a un blocage qui vous empêche d'agir, mais ça peut être tout simplement une inaction volontaire, une envie de faire une pause, euh, voilà, de se reposer un peu pendant ce mois de mai, de souffler un peu. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle absolu pour ce mois de mai. Alors, on va... Alors, je vais remonter un petit peu. Voilà. Voyons la première carte. Ici, on nous parle d'inimitié. On nous parle ici peut-être de conflit. Alors, vous allez peut-être rentrer en conflit avec quelqu'un, ou quelqu'un qui va venir un peu vous chatouiller un petit peu. Et puis vous n'avez pas franchement envie de rentrer en conflit. Vous n'avez pas envie de vous battre ce mois-ci. Vous n'avez pas envie de faire les choses. Peut-être qu'on va vous demander de faire certaines choses que vous n'avez pas envie de faire. Vous allez un peu vous rebeller. Hein, vous allez un peu vous rebeller parce que vous avez envie d'être tranquille pendant ce mois de mai. Donc on sent que il y a quelqu'un qui va venir un petit peu vous chatouiller en vous disant fais ceci, fais cela, ou emmène-moi à droite, emmène-moi à gauche. Et vous n'avez pas envie. Vous avez envie d'être tranquille, de rester à la maison sans trop faire de choses, de profiter du jardin peut-être par exemple, parce qu'on voit ici quand même que c'est une personne qui est assez dans la nature, même notre fou, notre pendu, pas le fou, notre pendu, il est vraiment dans la verdure, donc voilà, vous n'avez peut-être pas trop envie de bouger de la maison, vous avez envie de profiter de votre chez vous, mais là on vous dit, il y a quelqu'un qui va venir un peu vous chatouiller pour vous sortir un peu de votre paresse. On parle ici, on a le livre qui nous parle d'apprentissage, d'apprendre de nouvelles choses, de faire peut-être de pouvoir faire quelque chose comme une formation. Alors peut-être est-ce que ça pourrait être au niveau de votre travail, quand on va vous demander de faire une formation, de faire un apprentissage, peut-être qu'on va vous envoyer à droite ou à gauche faire un stage. Peut-être que vous avez besoin de mettre le nez dans vos comptes et qu'on vous titille en vous disant allez, il faudra peut-être faire la comptabilité ce mois-ci, voilà. Donc il va falloir s'y mettre. C'est peut-être une chose que vous n'aimez pas trop, vous n'avez peut-être pas envie de le faire ce mois-ci. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose, on va vous demander de faire quelque chose qui va franchement vous casser les pieds. Pour moi, c'est ça, voilà. On va venir vous casser les pieds en vous disant, tiens, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Que ce soit pour le professionnel, que ce soit pour la maison, que ce soit pour les copains, n'importe quel domaine touché, ça va vous embêter. Ça va vraiment vous embêter, vous n'allez pas avoir envie de le faire. Ici, on a la carte de l'espoir. Vous espérez peut-être que la personne qui va vous demander ceci, qui va vous poser ce problème, vous espérez qu'elle vous oublie un petit peu. Hein. Elle va peut-être rentrer en conflit, puis vous allez dire, bon ben, allez, on va laisser passer un petit peu le temps, et puis elle va se calmer, elle va plus me casser les pieds avec ça. Vous avez vraiment l'espoir qu'on vous fiche la paix. Hein. Mais bon, que nous dit la carte suivante? On nous parle de voyage, de déplacement. Je pense que votre espoir de ne pas bouger va être très, très réprimé parce que ici, on parle ici de déplacement, qu'il va falloir peut-être que vous bougiez un petit peu vos fesses. On parle vraiment de mouvement. Hein. Vous allez vraiment être obligé de sortir de cette léthargie du pendu. Hein. On va vous obliger à sortir de chez vous. Vous n'allez pas pouvoir rester tranquille ce mois de mai. Et il va y avoir des choses qui vont un peu précipiter un déplacement. Et pour vous, ça va devenir quelque chose qui va vous prendre la tête. Ça va devenir obsession parce que quand on n'a pas envie de faire quelque chose et qu'on nous pousse à faire quelque chose, c'est vrai que ça nous prend la tête, quoi. On va devenir un peu têtu pour certaines choses. Alors on va le faire à contre-cœur, mais on va mettre un peu nos conditions. On va être un peu bougon, hein, bougon. Hein. On voit que là, il y a le côté
on n'est pas très content là, de faire ce qu'on nous oblige un peu à faire à contre-cœur, quoi. Et voyons comment va se finir ce mois de mai. On a ici l'enfant. L'enfant, on nous parle ici d'enfant, mais d'enfant intérieur. Et peut-être que vous allez, en fin de compte, être obligé de lâcher prise un peu sur cette obligation qui vous pousse un peu à sortir de votre confort, en fin de compte. Peut-être que c'est quelque chose, tout simplement, que vous allez être obligé de faire et qui va vous sortir de vos habitudes. Et on vous dit ici, ben, fais-le, tant pis, prends-le comme un amusement. Quand tu es enfant, on te dit de faire une chose, tu réfléchis pas trop, même si tu n'es pas content, tu vas être obligé de le faire de toute façon. Donc fais-le, et puis tu seras tranquille, tu vas t'en débarrasser. Ça ne sert à rien de lutter, hein, de s'obstiner, d'être têtu, de vouloir à tout prix avoir le dernier mot, ça ne sert à rien parce que vous allez être obligé de le faire de toute manière. On voit ici que le mouvement, il se fera. Alors il faudra le faire même à contre-cœur, mais alors pour que ça passe mieux, pour que cette obsession soit plus légère, disons, bah faites appel un peu à votre enfant intérieur, hein, faites-le comme un amusement, dites-vous que bah, ça va vous sortir un peu, voilà, tant pis, ça va vous faire du bien, ça va vous faire partir un peu, peut-être trouver quelqu'un peut-être qui va partir avec vous, comme ça voilà, ça sera le copain, la copine d'enfance ou quelqu'un qui va venir avec vous, qui va vous permettre de voir un peu les choses plus légèrement, je dirais. Donc il y aura pour vous, sûrement, même si vous n'avez pas envie de sortir ou de faire certaines choses, il y a un déplacement, je vois un déplacement, peut-être pour une formation, pour un apprentissage, quelque chose qui va vous obliger à partir pour faire vraiment quelque chose à contre-cœur, mais vous allez être obligé de le faire. La carte conseil ici, on a la carte même longueur d'onde. Et bien, on vous dit tout simplement, on voit ici ça, une sorte d'attrape-rêve. Et bien peut-être que ça rejoint un peu cet enfant intérieur. On vous dit peut-être que pour que la pilule passe mieux, pour que vous puissiez faire ce déplacement, cet apprentissage, peut-être que vous devriez voilà, justement partir avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. Trouvez quelqu'un qui a les mêmes affinités que vous et partir avec cette personne, ce qui fait que ben, ça va vous aider. Ça va vous aider à passer le cap de cette contrariété, en fin de compte, de cette obsession qui vous embête, puisque c'est voilà, on est clairement, on a clairement l'envie de ne pas faire ce qu'on nous demande et on est obligé de le faire, donc on va le faire à contre-cœur. Donc pour que ça passe mieux, pour qu'on soit moins dans cette obsession d'être obligé de faire cet apprentissage ou d'apprendre certaines choses, bon, on vous dit vas-y, fais-le, vas-y avec des personnes qui ont les mêmes affinités que toi, peut-être ici on voit que la personne elle aime la guitare, bah, peut-être que vous pourriez partir avec quelqu'un qui a le même goût de vous, les mêmes loisirs, les mêmes affinités au niveau des plaisirs de la vie, et bien demandez-lui de vous accompagner pour que ça soit peut-être plus fun ce déplacement et que ça passe mieux, que voilà, la pilule, je dirais, passe mieux. Accompagnez, faites les choses avec quelqu'un, faites-le avec quelqu'un avec qui vous avez des affinités, pas forcément dans le but de ce déplacement, mais des affinités au côté cœur, tout simplement, ou voilà, demandez à une amie de vous accompagner, un ami, une amie, un frère, une sœur, voilà, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, qui puisse venir avec vous, comme ça vous ne partez pas seul. Et puis il y aura le petit côté enfant intérieur qui va s'amuser avec la personne de votre choix. Voilà pour ceux qui ont choisi cette jolie fée de poisson. Moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.